parmi nous, pour ta grâce merveilleuse parmi nous. En ces temps où nous sommes réunis, pas par habitude, mais parce que nous croyons en Dieu. Et nous voulons de tout cœur nous remettre à lui, l'adorer, l'honorer, parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Je vais vous inviter, si c'est possible, que nous prenions nos Bibles. Nous allons passer un bon moment dans la prière. Je voyais cette salle sans chaise, un peu comme dans mon pays d'où je viens. Je voyais cette salle sans chaise pendant ces temps de jeûne et prière, afin que personne ne reste assis et que chacun nous puissions écrire l'histoire de notre vie. Alléluia. Nos manteaux, voilà. Nous allons dans le livre de Daniel. Nous allons lire deux passages. Le premier dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1er. Nous allons faire un effort de nous lever, de faire la lecture à haute voix, quelles que soient nos versions, et puis vous resterez assis. Et moi, je veux rester debout. Le premier passage est dans le livre de Daniel. Nous sommes, comme a dit la visionnaire, dans ce jeûne de Daniel. Daniel chapitre 1er, nous lirons le verset 8e, et puis nous pouvons déjà mettre un petit doigt dans Hébreu. Hébreu, le chapitre 11, le verset 7. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, la première lecture. Nous lisons. Daniel résolut de ne pas s'essuyer avec le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Parole du Seigneur. Le deuxième passage dans Hébreu, chapitre 11, le 7e verset. Vous y êtes? Amen. Nous lisons, quelle que soit votre version. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice. Qui s'obtient? Qui s'obtient? Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur nous aide à être vraiment le canal qu'il a choisi en ce jour pour nous encourager ensemble à ce que chacun ne rate le but. Amen. Je voudrais nous définir c'est quoi le péché selon la pépéologie. Alléluia. C'est-à-dire selon moi. Parce que nous pensons, je l'ai déjà dit il y a très longtemps, beaucoup parmi nous pensent que voler est un péché. Il y en a qui pensent que mentir est un péché. Il y en a qui pensent que tricher est un péché. Il y a d'autres exemples que je ne veux pas citer ici, comme il y a des enfants. Et je vais parler très vite parce que quelqu'un risque de prendre cette partie et mettre sur Facebook. Ça y est, c'est d'être chaud. Alléluia. Voilà. Comme personne ne filme, c'est encore mieux. Voler n'est pas un péché. Tricher n'est pas non plus un péché. Même la fornication, toutes ces choses, ce ne sont pas les péchés. Le péché, si vous permettez que je le définisse ainsi, le péché c'est
malheureusement le fait de rater son but, de manquer son but. C'est-à-dire, en d'autres termes, de ne pas être là où Dieu nous voulait. Quand quelqu'un n'est pas là où Dieu le voulait, il vivra les conséquences du péché. Et les conséquences du péché, c'est le mensonge, le vol, la fornication et toutes ces choses semblables. Parce que je crois, en tout cas à mon humble avis, que quand on est là où Dieu nous voulait, il est quasiment impossible de vivre le péché. Moi-même, j'ai dit Amen. Quand Dieu me dit, reste là où je te mets, et quand moi, j'obéis aux injonctions de Dieu, et je suis là où Dieu m'a mis, le péché ne peut pas être là. Pourquoi? La première des raisons, c'est parce que Dieu est là où il me dit d'être. Dieu me précède là où il m'envoie. Je suis de cette école qui, sans avoir peur, je l'ai dit haut et fort, il est impossible de pécher dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que de nos jours, nous voyons des gens étant dans la présence de Dieu, mais qui pêchent comme ils veulent. Et c'est ça où moi je pense que le christianisme ambiant est vraiment de l'autre côté de la pensée de Dieu, du programme divin. Amen. Et c'est pourquoi, puisque je tiens à ce qu'on prie aujourd'hui, si vous le voulez, enfin, aujourd'hui comme on prie toujours, je voudrais qu'on passe du temps dans la prière. C'est pourquoi, comme nous avons lu dans Daniel, il est écrit, si vous avez toujours vos Bibles ouvertes, il dit, Daniel résolu. J'aime beaucoup ce français. Daniel résolu de faire quoi? Comme j'aime, les jeunes nous ont appris l'interactivité. Ça se dit, hein? Est-ce qu'on peut être interactif? Sinon, vous risquerez de croire que je suis le plus fort. Et quand je parle en criant, c'est que je suis en train de m'imprégner de cette parole. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas seulement concerné, moi surtout le premier. Daniel résolu de ne pas s'essuyer. De ne pas s'essuyer. C'est un peu comme si je pouvais dire, Daniel se décida. Daniel se décida. Je vais directement, parce que nous sommes une école de Josué et nous connaissons forcément ces passages. Alléluia. Et faute de temps, pour ne pas aller dans le contexte, je suis dans le tout premier chapitre du livre de Daniel, qui est notre jeûne de cette année 2023. Daniel se décida. 2022. Pour aller en 2023. Daniel se décida. Alléluia. Daniel se décida. Résolu. Vous parlez français mieux que moi. C'est des résolutions. Pas de demander l'argent. Je ne suis pas contre le mariage. Pas de demander le mariage. Pourquoi j'ai dit ça? Pendant que 100 000 veulent entrer, 850 000 veulent sortir. Je l'ai toujours dit, sans citer les noms, il n'y a pas trop longtemps, une dame a demandé quelle prière faire pour ne pas pécher et se séparer de son mari. Et j'ai été sincère, j'ai dit, il faut qu'il meure. Et la femme commençait à prier pour que le mari meure. Elle vient à l'église, elle peut gêner. Parce qu'elle dit, je ne veux pas pécher contre toi. Je ne veux pas rater le ciel. Qu'il meure. Et vous savez, en français, ça ne sonne pas bien, mais en lingala, vous pouvez rigoler parce que vous n'avez pas vécu ce qu'elle a vécu. Elle a tellement vécu l'angoisse. Le diable a tellement fait des choses au point où elle est arrivée à croire. Vous savez, il y a des gens qui pleurent sans larmes et sans voix. Pas chez l'équipe, la souffrance. Et Daniel se décida. J'ai toujours compris que ceux qui gagnent, c'est des hommes et des femmes qui se décident. Moi, je regarde le foot. Je ne suis pas trop foot. Mais j'ai vu un joueur
qui a dit on était décidé de gagner. J'ai dit come on. Qui s'entraîne, qui se donne. Vous savez, il n'attend pas que le pasteur dise ne mangez pas. Non, il n'attend pas que l'entraîneur dise arrêtez l'alcool. Non, lui-même, dans sa conscience, par rapport à ses objectifs, il se crée des limites. Il n'y a que des chrétiens qui ne se créent pas de limites. Il n'y a que des chrétiens qui vivent les olé olé. Je le dis parce que je suis passé par là et j'en vois jusqu'à ces jours. Nous formons une équipe où il y a des chrétiens, pasteurs, prophètes qui sont chroniqueurs des musiques du monde. Nous sommes dans ces mondes-là. Et nous sommes ces gens-là. Et je vois même d'autres chrétiens qui commentent, qui disent oui. Je ferme la parenthèse. Daniel se décida, papa. Tu es éprouvé, mais tu es là. C'est une question de décision. Daniel se décida. Je vais crier trop fort aujourd'hui. Surtout que je n'ai pas encore mangé. Daniel se décida. J'ai envie de prouver au diable que j'aime Dieu. C'est quand on ne mange pas qu'on est faible. Mais moi, c'est quand je ne mange pas que je vais prouver que je suis fort. Alléluia. Daniel se décida. J'aime beaucoup cet homme de Daniel. Vous savez, c'est ce premier chapitre qui a fait qu'il tienne devant les lions. Pour ceux qui lisent la Bible, l'histoire de Daniel. C'est parce que déjà dès le début, cet homme s'était décidé de faire le contraire de ce que tout le monde fait. Nous formons une école des opposants, pas politiques, mais spirituels. Nous formons une école de ceux qui sont dans un parti politique spirituel, c'est-à-dire ceux qui se décident de faire le contraire de ce que Satan dit. Amen. La Bible déclare que le faible dise que je suis fort. Amen. Que le pauvre dise que je suis riche. Que la veuve déclare que je vois. C'est la folie. C'est la folie. Là où le diable veut que tu pleures, tu te lèves. Là où le diable veut que tu gémisses, tu pleurnisses, tu viens jouer pour des gens. Là où le monde qui est préparé à ce que tu rates la vie, mais tu te réveilles, même sans programme, tu t'habilles, tu te parfumes et tu es là. On te dit, mais tu sors, tu dis non, j'attends. J'attends. Le Daniel s'est résolu. C'est cette décision, ici là, au chapitre 1er, qui l'a amené à ce qu'il se tienne devant les lions, sans pleurer. Et il a vu la main de Dieu. Il a décidé. Je vais décourager quelqu'un. Dans ce temps de jeûne, ne demande pas le mariage. Essaye pour une fois. Ne demande pas le travail. Essaye pour une fois. Ne demande surtout pas l'argent. Essaye pour une fois. Je le dis, non pas que je rêve, mais j'ai expérimenté ces choses. Je me suis marié sans prier. Ça fait 24 ans. J'ai un bon travail. C'est pas de l'orgueil, j'ai souffert pour là. J'ai un bon travail ici en Belgique. Sans gêner. Je me suis juste discipliné, comme Daniel, de ne pas m'essuyer. C'est ça le bon combat. Je me suis discipliné, le terme approprié de ne pas pécher contre Dieu. Comme Joseph, les occasions de péché étaient là et sont toujours là. J'ai dit non. Et ça fait mal, mais je dis je vais tenir le coup. Alléluia. Je tiens le coup. Ne pêche pas. Ça t'éloignera de Dieu. Ne pêche pas. Tu seras loin de Dieu et tu vas pleurer. Tu vas souffrir. Et d'ailleurs, tu as fait erreur d'être là parce que tu vas entendre ces paroles. Donc si tu sors, tu n'as plus d'excuses. Qu'est-ce qu'a dit le frère Pépé? Il a dit qu'on ne pêche pas. Parce que pécher est une décision. Ne pas pécher est une décision. Daniel le démontre. Il dit, il s'est résolu de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin que buvait le roi. Et il lui pria le chef des eunuques. J'aime beaucoup cette version. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger. C'est un problème de choix. Ne m'oblige pas à pécher. Ne m'oblige pas à m'essuyer. Et la Bible déclare, comme nous avons lu, je vais aller très vite, leur avance, Dieu
fit trouver faveur et grâce à Daniel. Est-ce que c'est écrit la même chose comme chez vous? Oui. La Bible déclare, à la fin de ce verset 8e du dernier chapitre 1er, la Bible dit, le verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Alléluia. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Donc, si nous comprenons bien, suivez-moi, si nous comprenons bien notre décision de faire le choix de ne pas nous souiller, de ne pas pécher, attire la faveur et la grâce de Dieu. Qui a compris? Amen. Quand je me décide tellement, vous voyez la scène, hein? Je n'ai pas fait les abracadabra, je n'ai pas fait la ayakama, non, j'ai juste dit, je me décide. Je me décide. L'arche envoie une convocation solennelle que nous sommes en jeûne du 9 au 30 décembre 2022. Alors je me décide de ne pas regarder des choses qui suivent mes yeux. Je me décide de ne pas mentir. Je me décide, chacun sait de quoi il a besoin comme décision. Et je dis à quelqu'un avec autorité spirituelle, même le péché dans lequel tu es, et tu crois que c'est plus fort que toi. Non, ça dépend de ta décision. Et je parle même à ceux qui nous suivent en direct. Il n'y a aucun péché qui peut tenir devant une personne, un enfant de Dieu qui s'est décidé. Moi-même, je mets Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Aucun péché ne peut tenir. Mais il faut que tu te décides. C'est là où j'ai compris que Dieu décide nos décisions. Qui me comprend? C'est ce que toi tu décides que le ciel valide. Vous verrez quelque part, la Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Ce que tu vas délier ici-bas, c'est ce qui sera délié. Alors, c'est ta décision que Dieu décide. Dès lorsque ta décision est en rapport direct avec la parole de Dieu. Dès lorsque ta décision est de plaire à Dieu. Plaire, pourquoi? Parce que la Bible dit, tous ceux qui ne plaisent pas à Dieu n'iront pas au ciel. Notre objectif, pour la petite parenthèse, c'est que nous arrivions au ciel. Qui le sait? Je ne sais pas si vous êtes ici pour autre chose. Moi, je suis ici, je parle en criant, j'ai préparé ce message. Ma vie, tous les jours, c'est pour arriver au ciel. Pour arriver au ciel, il n'y a pas pire que de rater le ciel. Allez demander les 5 vierges folles. Il n'y a pas pire que ça. Ne viens pas à l'église parce que tu es la fille du pasteur. Ne viens pas à l'église parce qu'il y a des gens que tu connais. Non, nous venons ici pour un seul but. Aller au ciel. Nous nous préparons ici-bas pour aller au ciel. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons toutes ces choses pour aller au ciel. Et le diable, permettez-moi de vous le redire encore, le diable n'a que faire de notre mariage. Le diable n'a que faire de notre argent. Le diable s'en fout de tout ce que nous avons. Tout ce que le diable cherche, c'est de nous disqualifier. Qui comprend? Nous disqualifier parce que la bonne nouvelle, c'est que nous tous ici, nous sommes qualifiés pour le ciel. Qui savait ça? Alléluia, alléluia. Nous tous ici, nous sommes qualifiés pour le ciel. Regarde ton voisin. Il est qualifié pour le ciel. C'est pourquoi je ne joue pas avec lui. C'est pourquoi j'ai appris à ne plus me moquer des gens, à ne plus regarder les gens d'une autre façon, parce que je me dis, mais cette personne est qualifiée pour le ciel. Cette femme est qualifiée pour le ciel. Cet homme est qualifié pour le ciel. Je disais l'autre fois à mon fils, le 3e, j'ai dit, petit, si tu n'étais pas qualifié pour le ciel, j'allais te rosser, même s'il y a la police ici. Mais comme tu es qualifié pour le ciel, je te respecte. Il n'a peut-être pas compris, mais j'ai dit, tu es qualifié pour le ciel. Qualifié pour le ciel.
Je disais à ma femme que j'aime tellement, toi et moi au ciel. Waouh! Mais elle m'a découragé, elle m'a dit non, au ciel, il n'y a ni juif, ni suisse, il n'y a ni esclave, il n'y a ni homme. J'ai dit toi aussi. Arrête-toi seulement, ah, nous allons nous voir au ciel. Alléluia. Cela dépend de ta décision. Qui comprend avant que j'avance un peu plus loin? De ta décision. Décide-toi. Le péché est un choix. Ne pas pécher est un choix. Décide-toi, comme dit notre bien-aimé Pépé, d'être sérieux avec Dieu. Alléluia. D'être sérieux avec Dieu. Et ta décision, Dieu la valide. Et te fait trouver faveur et grâce. On en parle tellement, mais je crois qu'un jour le pasteur nous en parlera. On parle tellement de la faveur, de la grâce que nous commençons à jouer avec ça. Il y a un verset clé de la Bible qui dit « Ne foulez pas la grâce aux pieds ». Ne foulez pas la grâce aux pieds. On parle tellement grâce, grâce. Est-ce que vous savez c'est quoi la grâce? La grâce. Et la grâce pas d'un roi, la grâce pas d'un président, la grâce pas d'un patron, mais la grâce de Dieu. Et si Dieu te fait grâce, j'ai cherché le numéro de téléphone de ce brigand qui était à la croix avec Jésus. Lui, il a compris c'est quoi la grâce. Après tout ce qu'il a vécu à la croix, il a tout simplement reconnu la seigneurie de Jésus. Jésus a dit, pas demain, aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel. Pas au palais royal comme Mephibosheth, pas à la rue Neuve, non, au ciel, pas à Paris. J'ai vu des gens qui ont crié parce qu'on est venu lui donner un visa pour les États-Unis. Il a crié, mais j'ai dit, mais ce brigand avait le visa du paradis. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. David a compris ça. Ça, c'est la grâce, mes bien-aimés. Et cette grâce, elle est disponible. Parce que Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu ne fait pas grâce à ta beauté ou à ta taille. Non. Ce n'est pas parce que tu as l'argent bon que Dieu te fait grâce. La grâce de Dieu est disponible. C'est un peu de la dimension de quiconque. Qui sait que nous sommes une bande de quiconque? La Bible dit quiconque croit verra la gloire de Dieu. Ça ne dépend pas des titres. C'est pourquoi je ne suis pas titrologue. Ça ne dépend pas du tout de ça. Il est de quiconque. Alléluia. Décide-toi. Décide-toi de faire et de ne faire que ce que Dieu te dit de faire. Dieu décide tes décisions. Je ne sais pas à quoi tu penses maintenant pendant qu'on est là. Je ne sais pas à quoi tu penses. Je ne sais pas à quoi tu penses. Ah, je ne sais pas à quoi tu penses. J'étais avec des amis de mon âge et il y avait même quelques deux plus grands que nous. Alors, à un moment donné, je ne sais pas comment il s'est passé, nous nous sommes dit, oh, on est, c'était au début du mois de décembre, on est au mois de décembre, mais on ne parle plus de sortir. On n'a pas parlé d'aller à Naples, aller acheter un costume pour les fêtes. Et on s'est donné des exemples qu'on faisait il y a longtemps. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis un a dit, ah, moi j'ai 4 enfants. L'autre a dit, ah, moi j'ai dit, moi j'en ai 5. Et puis, on s'est senti responsable. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je vous prie de me comprendre. On s'est senti responsable. Vous savez, au ciel, il n'y a pas de victimes. Au ciel, il n'y a que de responsables. Au ciel, il n'y a pas de victimes. C'est pourquoi il y a un message, un jour, on en parlera par rapport aux excuses. Ah, c'est pas moi, c'est l'autre. Ah, je suis comme ça parce que l'autre. Ah, je n'ai pas fait ça parce que tel. Ah, je ne suis pas venu à l'église parce qu'on ne m'a pas... Il y en a qui est fâché parce qu'on ne l'a pas salué. Il y en a qui sont mal parce qu'on ne lui a pas dit bonjour. Il y en a qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas mangé les shawarma. Il y a tellement de raisons. Et au fait, avec l'âge, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je n'ai pas chassées, mais qui sont parties d'elles-mêmes. D'elles-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Déjà, et puis,
Ça, je disais à mon fils, je vous donne des exemples à gauche et à droite, je vous amène quelque part. Je disais à mon fils, ah, parce qu'il y a un qui veut mettre des cheveux bruns. Avec là, j'ai mis ça brun. Il y a l'autre qui a fait des races. J'ai dit, mais tu es un garçon. Il dit, papa, c'est la mode. Et puis, je me suis dit, ah, et comment j'ai fait quelle coiffure? Qu'est-ce que j'ai mis sur la tête? On arrive à un moment donné, même quand on veut faire un choix, on ne saura pas, parce qu'avec ça, même le race, ça n'ira pas. Quelqu'un m'a dit, il y a des perruques. Un jour, je venais ici avec des perruques. On ne va pas me reconnaître. Daniel prend une décision. Daniel prend une décision avec un seul but, de ne pas pécher contre Dieu, de ne pas s'essuyer. Vous savez, l'histoire dit un peu plus loin. Un jour, on l'a jeté dans la fosse au lion. Je vous en ai tellement parlé. Et parce qu'il avait pris la décision de ne pas s'essuyer, devant les lions, il était immangeable. Parce qu'il avait pris la décision de ne pas pécher contre Dieu, devant les lions, il était instoppable. Rien ne pouvait l'arrêter. Cet homme, plus que toute autre chose, sa force n'était pas dans autre chose, mais sa force était dans la décision. J'ai suivi un pasteur, je ne vais pas citer son nom, il a dit quelque chose que j'ai aimé. Tous ces gens de l'Ancien Testament n'étaient pas des enfants de Dieu, vous le savez, hein? Ils n'étaient pas des enfants de Dieu, c'était des serviteurs de Dieu. Et nous qui sommes enfants de Dieu, alors tous ces gens-là étaient tellement radicaux dans leurs décisions, étaient tellement sérieux dans leur marche avec Dieu, étaient tellement forts. Et il a dit, si Dieu nous avait pris, nous, avec la technologie actuelle, nous mettre dans leur époque, Jésus n'allait pas venir. Déjà souvent, moi-même je l'ai dit, si moi j'étais Daniel, vous savez, avec cette Bible, la même, comme quelqu'un disait, c'est une arme puissante. Si tu ne sais pas l'utiliser, elle te tue. Si j'étais Daniel, c'est là que dit la Bible, Dieu est miséricordieux, il pardonne les péchés. J'allais calmement m'agenouiller devant la statue et demander pardon après. Et Dieu allait pardonner. Et l'histoire allait changer. Si j'étais Moïse, parce que souvent, il nous est arrivé, je vais fermer la parenthèse, souvent il nous arrive de le critiquer ces gens-là. Il y en a qui ont critiqué la femme de l'autre, pourquoi elle avait regardé derrière. Il dit, hé, elle a laissé ses bijoux, elle a laissé ses voitures, elle a laissé des villas, elle a laissé les wax, ça existe encore, hein? Les habits maman, elle a laissé les capellos, elle a tout laissé là. Et vous savez, en courant, on lui dit, sors, mais ne regarde pas derrière. Je suis sûr qu'elle a réfléchi. Ça va coûter quoi de regarder derrière? Vous comprenez? Quand on se met à la place de ces gens-là, on se rend compte de quelle grâce nous avons aujourd'hui. De quel privilège nous avons aujourd'hui. Parce que Jésus est avec nous. Jésus est là avec nous. Et Jésus nous aime tellement. Mais c'est nous qui faisons mal au Seigneur. Je suis venu ici cet après-midi pour nous prier, de nous décider, de tout simplement ne pas offenser Dieu. C'est possible. Quelqu'un dit avec moi, c'est possible. Quelqu'un dit plus fort, c'est possible. Nous avons le pouvoir de dire non au péché. Nous avons le pouvoir de refuser ces choses. Et je termine en disant, si parmi nous, quelqu'un pense que c'est difficile et que c'est compliqué, la Bible, j'ai aimé l'histoire, j'ai été lire toute l'histoire de Noé, mais dans Hébreu, ce passage que nous avons lu, c'est pourquoi j'ai compris. La Bible déclare, Noé ayant été divinement averti des choses à venir. Vous et moi, nous connaissons les choses à venir. Vous et moi, nous savons ce qui va se passer.
pas vivre en désordre. Non seulement de refuser les péchés. Et quand cela n'est pas possible, c'est trop fort pour toi. Décide-toi de construire une arche. Je vais passer par là parce que j'ai fini mon message et je vais t'expliquer quelque chose. Reste avec moi. L'arche allait tomber. Quelqu'un avec une bonne motivation est venu pour sauver l'arche. Dieu l'a tué au point où David a dit, mais pourquoi? Dieu a dit, je n'ai besoin de personne pour garder l'arche. Nous sommes dans l'arche. Il dit, seul le rebelle ne sont pas entrés dans l'arche. Noé a appelé tout le monde, mais les rebelles ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Ils n'ont pas compris ce que Daniel a fait. Ils ont refusé simplement, comme nous, aujourd'hui, parce qu'il faut aller au mambo. Parce qu'il faut danser un dombolo. Vous savez pourquoi, pasteur? Pourquoi je ne vais jamais aux fêtes des mariages? J'ai vu les mêmes chrétiens qui, dans les cultes des mariages, alléluia, et alléluia. Mais le soir, décision de mettre la vie en ordre. Juste la décision, comme Daniel. Je ne veux pas m'essuyer. Je venais avec ça, j'ai dormi avec ça. Je n'ai pas attendu qu'on m'appelle pour prêcher, pour préparer ce message. C'est ma vie. J'ai une Bible, je la médite. Je ne médite pas ma Bible pour venir ici prêcher. Non, je médite la Bible pour moi d'abord. Pour moi, parce que je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater l'arche. C'est pourquoi je m'accroche aux gens qui ont compris la vision. C'est ici les jours de ne pas rater aussi le ciel. Et dans l'arche, il y avait tout. Dans l'arche, il y avait tout. Que servirait-il à un homme de rater le ciel? Il y a le jeudi, il y avait 4 présidents à l'hôtel où je travaille. Et je suis un night duty. Et donc, j'étais très fier. J'ai même dit ça au garde du corps. Il y avait 4 présidents. Hein, je ne vais pas citer les noms, bon, c'est passé quand même aux... Et puis, comme ils ne comprenaient pas, j'ai suivi l'autre. Je n'ai pas voulu demander, vous venez président de qui? Non, ils étaient là. Hein, vous savez, les gens, ils sont... Moi, je suis un peu clamé. Et ils sont un peu... Ils ont des regards bizarres, comme les gens du film. Mais ils sont en vérité. J'ai dit, vous êtes aussi mon garde du corps. Parce que s'il y a un problème ici, vous allez nous protéger tous. Ah, j'ai compris que c'est rien les choses du monde. Je ne sais pas qui me comprend. C'est rien les choses du monde. Qui comprend ce que je dis? Tout ça, c'est rien. Les voitures. Ces choses vont t'accompagner. Et la Bible va jusqu'à appeler ces choses le reste. Pour quiconque se décide de se soumettre à Dieu. Et la Bible appelle ces choses le reste. Et elles nous sont données en... Vous voulez, je vais vous dire combien j'ai eu pas en salaire. Que le pourboire. Que le pourboire. Parce que j'ai amené un plateau. C'est ça mon travail. Hein? Je viens. Et je suis professionnel. Bonjour, je le sers, je le mets. Et puis quand je paye, sorry, j'ai dit, ah, il me donne, je regarde, merci. Et chaque chambre où j'entre, j'ai quelque chose. Alors il y a des fois quand j'arrive le soir, je dis, waouh, hein, je sors un peu, tu vois comment on fait les offrandes là. Je sors, qu'est-ce que je donne? C'est pour t'aider à comprendre que si tu te décides de rester pleinement comme je suis, dans la choses viendront à toi. Il fut un temps où je courais pour avoir 1 euro. Il fut un temps où je me battais pour avoir du pain. Mais c'est parce que j'avais un pied dedans, un pied dehors. Et même non, j'avais tous les 2 pieds dehors. Il n'y avait que la pensée dans l'église. J'étais un enfant. La conscience revenait. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je crois, je peux le dire, les 2 pieds dedans. Et ces choses, je ne les appelle plus. Elles viennent elles-mêmes. J'ai pleuré pour mes aînés qui étaient partis. J'ai pleuré pour qu'ils reviennent. Je me suis disputé avec ma belle famille.
Et puis, à un moment donné, quand j'ai mis les 2 pieds dedans, ils ont commencé à appeler eux-mêmes. J'ai compris, quand tu es vrai avec Dieu, il combat pour toi. Il arrange les choses pour toi. Même ceux qui étaient partis, la Bible dit même de l'Orient, il le ramène. C'était ça le message pendant ces temps de jeûne. Développe la culture de l'obéissance. Ne sois pas un rebelle parce que tu seras chassé du ciel. Lucifer, à cause de la rébellion. Et je crois que la rébellion, c'est ne pas respecter l'autorité. Et même, il y a un français qui dit ne pas respecter l'autorité légitime. Je peux être ici comme je veux. Mais si tu dis A, moi j'ai dit B. Si tu dis C, moi j'ai dit A. Même si j'ai mes raisons. J'étais assis là. Et puis quand tu disais par rapport au frère Oscar, j'ai eu mal au cœur. Parce que tu as même ajouté, c'est comme si tu voyais à quoi j'ai pensé. J'ai dit, mais Seigneur était fatigué. Et tu as ajouté. Quelles que soient les raisons et les programmes. Comme je travaille la nuit, j'étais fatigué. Il m'arrive maintenant de fuir quand je vois Kiki, message de ATP. Mais c'est de la désobéissance. Et rien que ça peut t'amener loin. Parce que c'est la rébellion. Dans la famille, dans la maison, au travail, partout. Lèvons-nous ensemble. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Vous savez, je vais vous demander quelque chose. Je vais demander à ce qu'on quitte